Bienvenue dans cette nouvelle séance, la deuxième, consacrée à la séquence 10 du programme d'histoire des classes de 3e et qui est associée à la guerre froide. La dernière fois, vous devez vous en souvenir, nous avons planté le décor spatial, ce qui n'a pas été une mince affaire, puisque nous avons dû couper en deux la planète, puisque la guerre froide a lieu dans le cadre d'un monde bipolarisé, et je vous rappelle que nous avons dessiné ensemble la carte de la guerre froide au milieu des années 1950. Aujourd'hui, nous allons dessiner le cadre chronologique. Grand B, quelques temps forts de la guerre froide, 1945-1991. Et la problématique est sans surprise, quels sont les événements marquants et les personnages clés de la guerre froide? Alors, vous serez peut-être surpris par mon découpage chronologique parce que si vous avez déjà feuilleté votre manuel, regardé sur des sites internet, vous avez dû voir toujours la même date pour le début de la guerre froide, c'est-à-dire 1947. Parce qu'effectivement, officiellement, la guerre froide débute en 1947 avec les doctrines Jdanov et aussi Truman, bon, d'accord. Mais en réalité, la guerre froide, même si elle n'est pas officiellement déclarée en 1945, est déjà présente au moment même où les Alliés, qui sont les futurs acteurs de la guerre froide, sont en train d'en finir avec la menace nazie et la menace japonaise. Donc c'est pour ça que je fais commencer la guerre froide dès 1945 en fait. De même, parfois, certains historiens considèrent que la guerre froide s'achève en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Bon, effectivement, la chute du mur de Berlin est un marqueur fort de la guerre froide. Mais néanmoins, je suis d'avis de dater officiellement la fin de la guerre froide de la mort du RSS. Bah oui, tout simplement parce que quand vous avez un des deux boxeurs qui s'effondre sur le ring, là on peut considérer clairement que le match, que le combat de boxe est terminé. Et la mort de l'URSS, c'est le 25 décembre 1991. Donc c'est pour ça que j'ai pris un découpage qui peut paraître un petit peu plus large que d'habitude, mais qui n'est pas approximatif pour autant. Il a du sens, rassurez-vous. Je vous invite donc à passer de la couleur sur la frise chronologique de manière à faire ressortir les 50 années approximativement de la guerre froide qui a duré finalement à peu près toute la seconde moitié du XXe siècle et qui encore une fois a pris la relève de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a quasiment pas eu de temps mort, ou alors 2 années de répit entre 1945 et 1947 si on estime que la guerre froide commence officiellement en 1947. Premier repère de la séquence, nous sommes le 26 juin 1945, la guerre est finie en Europe mais pas encore au Japon. Les bombes atomiques n'ont toujours pas explosé à Hiroshima et à Nagasaki. Et là, soviétiques et américains œuvrent main dans la main, de concert, pour donner naissance à l'Organisation des Nations Unies, les Nations Unies en anglais, à travers une charte le 26 juin 1945. Donc là, clairement, on n'est pas encore dans une logique de guerre froide, on est plutôt encore dans la logique de ce qu'on appelle la Grande Alliance entre l'URSS
et les États-Unis. Mais ça ne va plus durer. Deuxième repère, alors là, le divorce entre États-Unis et URSS est consommé. La vaisselle vole à travers la pièce. C'est le début de la guerre froide, qu'on peut dater en deux temps, hein. Il y a deux déclarations de guerre idéologiques, mais seulement idéologiques. Mars 1947, la doctrine Truman, ce sont les Américains qui dégainent les premiers. Et la réponse soviétique, la réponse d'octobre 1947, la doctrine Truman. Et avec les doctrines Truman et Zhdanov, très clairement, nous sommes entrés dans la guerre froide. Troisième repère important, j'en ai touché deux mots lors de la première séquence, celle de la carte. Juin 1948, mai 1949, pratiquement un an de crise. Le blocus de Berlin-Ouest par les soviétiques, c'est la première crise grave de la guerre froide. Première crise grave de la guerre froide qui sera suivie d'une deuxième au même endroit, toujours à Berlin, et nous verrons pourquoi il était inévitable qu'Américains et Soviétiques multiplient les conflits à Berlin. Nous sommes en 1961 et le mur de Berlin va être construit par la République démocratique allemande, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire l'Allemagne communiste, soutenue par l'Union soviétique, par l'URSS. Le mur de Berlin va être construit par la RDA et va avoir pour effet de couper la ville en deux à partir de l'été 1961, d'août 1961, jusqu'à la chute du mur en 1989, en novembre. Et bien entendu, il faudra nous interroger sur pourquoi, comment. Voilà. Nous travaillerons dessus lors d'un prochain dossier. Le cinquième repère est directement lié au précédent, puisqu'après avoir vu construire le mur en août 1961, nous le verrons s'effondrer de belle manière et à la surprise générale le 9 novembre 1989, prélude à la réunification allemande, parce que ça voudra donc dire qu'il y a eu deux États allemands, mais ça vous le savez déjà depuis la carte de la séance précédente. Donc prélude à la réunification allemande qui se déroulera un an après l'événement. Sixième et dernier repère, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre 1989 et 1991, donc autrement dit entre la chute du mur de Berlin et Noël 1991, c'est la lente agonie de l'Union soviétique, son éclatement, sa disparition et du coup la fin officielle de la guerre froide. Il est temps de passer aux acteurs majeurs de la guerre froide et pour commencer notre galerie de guest stars, d'invités de la séquence, c'est bien pour la troisième fois, si mes calculs sont bons, Joseph Staline, dirigeant de l'Union soviétique, cofondateur de l'ONU, grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, qui va provoquer la guerre froide, et notamment parce qu'il va être à l'origine du blocus de Berlin-Ouest, autrement dit la première crise grave de la guerre froide en Allemagne entre 1948 et 1949. Deuxième acteur majeur,
Harry Truman, 1884-1972, président des États-Unis. Alors lui, il est sorti de l'ombre, d'abord il est sorti de l'ombre du président Roosevelt, dont il était le vice-président. Roosevelt meurt de maladie en 1945. Truman devient donc président des États-Unis. Et il sort non seulement de l'ombre de Roosevelt, mais aussi de l'anonymat, parce qu'il va être le président des États-Unis qui ordonne les bombardements atomiques sur le Japon en 1945, ceux d'Hiroshima et de Nagasaki. Et voilà donc un homme qui prend des décisions brutales quand il en est besoin. Et c'est lui qui va lancer officiellement la guerre froide dans l'histoire en prononçant un discours qu'on appellera la doctrine Truman, qu'on étudiera bien entendu, et que l'on peut considérer donc comme une déclaration de guerre idéologique à l'Union soviétique de Staline en 1947. C'est le deuxième repère de la frise chronologique. Troisième personnage majeur, un dirigeant soviétique, le successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev, dont la prononciation est aussi compliquée que l'orthographe, et en français on l'appelle Khrouchtchev, ça va plus vite. Donc ce successeur de Staline va jouer la carte de l'apaisement avec l'Ouest, même s'il va quand même être à l'origine de la crise de Cuba en 1962, et aussi de la deuxième crise de Berlin, puisqu'il va autoriser le gouvernement de la RDA à construire le fameux mur de Berlin en 1961. Dernier acteur majeur de la séquence que nous croiserons lors d'un de nos dossiers, John Fitzgerald Kennedy, surnommé JFK, président des États-Unis, entré dans la postérité pour son plus grand malheur parce qu'assassiné dans des conditions, disons, troubles en 1963, mais qui constitue un acteur majeur de son vivant de la crise de Cuba de 1962. Bon, ça on ne l'étudiera pas. Par contre, on va le voir à l'œuvre en dénonçant le mur de Berlin dans un célèbre discours de 1963, le fameux discours du Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, dont nous étudierons les enjeux le moment venu. 4 personnages historiques, 2 présidents des États-Unis, 2 dirigeants de l'Union soviétique. Il y a match nul entre les 2 super grands de la guerre froide. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cette présentation rapide des temps forts et des acteurs majeurs de la guerre froide. Je vous invite à vous en imprégner, à apprendre les repères, à vous familiariser avec les personnages et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance qui sera consacrée à de l'histoire des arts. Bonne journée, à bientôt.